Allez, on est parti pour ce Title Tuesday avec Maxime qui joue contre Kevin George Michael. Le mélange hybride entre moi et George Michael du coup. C'est un joueur qui nous vient d'Égypte. Et Maxime qui envoie une Sicilienne donc pour le début de ce tournoi. Il a gagné la première ronde assez facilement. Et donc on va voir ce que ça va donner avec, on l'attend, une Najdorf bien évidemment côté Maxime. Donc c'est le coup fou E2 qui est décidé, E5 comme très souvent maintenant dans ces Najdorf avec, vous en avez l'habitude, le combat pour cette case D5 qui va se mettre en place. Dame D3, donc l'idée c'est d'appeler la tour en D1 pour rapidement venir miner ce pion D6. Et Maxime qui réfléchit, donc fou E6, peut-être qu'il menace D5 et joue fou D2. Bien écoutez, peut-être qu'il avait envie de placer le cavalier en A5, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas l'idée du coup, mais il sait ce qu'il fait en tout cas et je pense qu'il y a un contrôle de la case A5 important dans certaines variantes. En tout cas, Maxime qui joue très vite, des coups totalement cohérents. J'ai l'impression qu'il connaît. Donc on voit qu'il y a une pression qui est mise, Caille B4, donc là le fou D2, on voit encore son utilité puisqu'il va jouer fou prend B4, il en est plus ou moins obligé j'ai l'impression, parce que sinon il y a cavalier prend D5 au prochain, si je dis pas de bêtises. Il y avait aussi le pion C2 qui pouvait être en l'air, C4 joué, donc là Maxime il a le choix à prendre tout de suite prise en passant ou pas, c'est fait, et on va essayer de se faire un bilan rapide de la position. Et moi je peux vous dire que je préfère les noirs, alors pour une raison, c'est que je vois le plan F5 E4 fou F6 là vraiment fort qui arrive. Le fou E2 j'ai du mal à voir de l'avenir, alors que si les noirs réussissent à pousser, on va pouvoir faire jouer le fou sur cette grande diagonale. Au-delà de ça, il y a le cavalier B3 aussi que je trouve assez mal placé finalement, parce que pris dans les pions, donc il a pas vraiment de bon rebond. Et j'imaginais le coup cavalier D7, ouais, donc il vient faire deux choses. Ça vient vraiment fixer le cavalier sur la case B3, parce qu'on veut mettre le cavalier en C5 s'il vient à se déplacer. Et dans un autre sens, on veut jouer aussi pour le plan F5, fou F6 et E4 que je vous donnais, pour réussir à faire vivre le fou de case noire et quelque part à limiter les cases blanches du fou adverse. Donc une position qui semble vraiment excellente. A5, alors peut-être avec l'idée de jouer A6 à un moment donné, ou en tout cas de fixer le pion B7, mais là où je suis pas trop inquiet pour Maxime, c'est que je me dis de toute façon s'il joue tour B1 et qu'il bouge le cavalier pour attaquer le pion, il y aura cavalier C5, et sur dame B5 évidemment dame C7, donc la dame qui protège le pion, qui vient aussi jeter un œil au pion C3, et donc tour C1 pour le défendre. Alors comment est-ce que Maxime va continuer? Ici il y a plusieurs manières de jouer, mais fou F6 évidemment ça fait partie du plan principal. Tour A4, donc peut-être qu'il veut jouer pour tour C4 au prochain Kevin George Michael. La tour en C4 qui pourrait être bien placée, donc tour F7, il veut protéger le cavalier pour pouvoir sur tour C4 partir probablement B8 avec la dame, et peut-être qu'un jour le cavalier pourra bouger, et il joue C4 maintenant pour surprotéger B7. C4, coup intéressant parce qu'il veut C5, et s'il réussit à dévier le pion D, alors ça ouvrirait aussi les cases blanches pour peut-être jouer pour fou C4 et D6. C'est pour ça que Maxime est venu mettre le cavalier en C5, et il y a eu donc cet échange. Ça change la structure de la nature de la structure de pion, pardon. Et ce qu'il faut voir, c'est que maintenant les blancs ont la force de ce pion D qui est passé protégé. Mais en contrepartie, entre guillemets, de cette grande force de la position blanche, les noirs ont une force eux aussi de leur côté, c'est que leur fou va être meilleur. Je vous laisse imaginer E4 et fou D4 donc, qui arrivent, et regardez le fou D4 qui sera fièrement installé, qui fermera la colonne D, qui tapera sur le pion F2. On a la 7e rangée qui est contrôlée, on pourra jouer pour H6, roi H7 si la tour tente de s'infiltrer, ou G6, roi G7, et on a vraiment une chaîne de pions qui limite totalement la force de ce fou E2. Donc là le plan de Maxime est clair, s'il réussit à le mettre en place, il veut jouer fou D4, dame F4 et venir taper sur le pion F2. Ça, c'est certain. Donc, il joue fou D1. Alors, il veut quoi? Il doit vouloir un plan avec un fou A4. Donc, fou E5, c'était pour attaquer H2, roi G7. Et je sais pas trop où il va avec le fou, parce que regardez, même s'il arrive en E8 et qu'il passe derrière, un simple tour E7 va le gêner. Donc, il joue dame C6, il veut échanger les dames. En fait, le truc, c'est qu'il n'a pas d'attaque et que c'est les noirs qui passent par derrière. Maxime, dame A5, qui menace mat en 1.
Ouais, ça fait mal. Et oui, il passe par derrière. Il a le fou E5, regardez, c'est vraiment là-dessus que se joue la partie. Il est complètement patron. Et George Michael qui a un problème avec son fou de case blanche, qui lui fait les bordures, mais qui ne trouve pas d'emploi. Donc c'était l'enjeu qui était déjà deviné il y a un moment de cette partie. Là, Maxime joue E3. Ce qui est marrant, c'est qu'après pion prend dame D2, il n'y a toujours pas de tour B7 pour le contre-jeu à cause de dame E1 mat. Ce roi est vraiment esselé. Et là, maintenant, Maxime, il va vraiment avoir pour menace de jouer la dame en D2 et de se ramener vers le roi et d'aller matraquer les cases noires. Il n'y a plus assez de défenseurs sur ces cases noires côté blanc. Et là, Maxime a une position vraiment idéale. Ah, le fou A4 ne sert vraiment à rien. Dame C3. Il n'y a pas de tour B3 à cause de dame E1 mat une nouvelle fois. Et sur dame prend C5, on a F4. C'est pour ça qu'il a joué plutôt dame C3, j'imagine. Et il n'y a pas pion prend à cause de fou D4. Ah, les cases noires. Toujours pas de tour B3 à cause de dame E1 mat, je l'ai déjà dit. Et pion prend E3 arrive. Et les blancs n'ont aucun jeu. Et oui. Peut-être fou E8 pour tenter quelque chose. Essayer de faire vivre ce fou au moins un coup dans cette partie. Il créerait une menace. Mais bon, j'imagine tour C7. Contre-attaque la dame. Et on n'arrive pas à toucher le roi parce qu'il est protégé sur la diagonale et sur la colonne. Donc D6 pour envoyer le pion. Prise. D7 peut-être pour tenter quelque chose. Mais bon, E2. D8, E1, prise et mat. Ouais. Pas de coup. Ah, peut-être dame prend et D8. Peut-être une manière de continuer. Même si j'y crois moyennement. Ah, tour F1. Ok, dame E3. Ah, l'idée c'est que sur tour F2, il y a un E1 dame. Et sur ça, il y a prise. Et du coup, on a deux dames. Évidemment, il n'y a pas de perpète ici. Dame F7. Et tout est contrôlé. Belle victoire de Maxime dans cette partie. Une partie qui était vraiment sympa à suivre. Avec un Maxime très efficace. Tout du long. Mais qui réussit à conclure. C'était une fort belle partie. On a bien compris les enjeux en plus. Ça qui est bien, j'ai l'impression que j'ai bien pu vous expliquer ce qui allait, ce qui n'allait pas tout du long. Et là, on a bien vu le duel entre la meilleure structure de pion pour les blancs, avec ce pion passé protégé comme je le disais, et l'avantage des noirs qui résidait dans le fou de case noire qui était nettement plus actif que le fou de case blanche. Et c'est l'activité qui a gagné. Et pour la petite histoire, ici, le coup de l'ordinateur, c'était pour jouer il voulait jouer D6 rapidement pour justement réussir à utiliser ce pion D pour créer du contre-jeu, entre guillemets, face à ce fou de case noire qui était meilleur. Alors, Maxime, troisième partie de ce title, ici contre Gordima. Alors, je ne l'ai jamais vu, je crois, ce pseudo, c'est Dimitri Gordievski. Eh bien, écoutez, je ne connais pas, mais en tout cas, on va avoir le droit à une hollandaise. Donc, ça a commencé par C4, mais F5, D4, ça transpose. Et hollandaise, donc là, il voulait jouer E5, peut-être. Maxime qui vient s'en prémunir, c'est une ouverture toujours difficile à jouer et à comprendre. Alors, surtout avec les noirs. Bon, là, il va jouer avec H6. Alors, est-ce qu'il veut G5, F4 peut-être? Maxime qui le fixe. Et là, il va jouer E3. Donc, en fait, c'est une structure de pion assez étrange, en réalité, dans cette E hollandaise. Mais ça reste jouable. Là, il joue Dame E7, donc il veut vraiment pousser E5. Bon, on va voir ce que fait Maxime. Est-ce que D5 est une option? C'est toujours une question qu'on se pose ici. Est-ce qu'on veut jouer D5 ou est-ce qu'on veut pas? Donc l'idée de D5, c'est que vu que les noirs veulent jouer E5, si on frappe avec D5, ça permet d'échanger le pion E6 et donc d'interdire en quelque sorte la poussée E5. Et là donc Maxime joue à H5. Alors j'imagine que sur E5, son idée c'était de mettre le cavalier en H4 pour aller jouer cavalier G6 qui crée à cette époque-là une fourchette entre la dame et la tour et donc d'aller gagner la tour en H8. Alors il joue Dame F7. Dame F7, ça menace cavalier prend H5. Et sur cavalier H4, il peut peut-être quand même prendre puisque la tour ne protégerait plus le pion H5. Donc ici, toujours pareil, D5 est une réelle idée. Simplement, maintenant, E5 n'est plus une menace. Donc il joue fou E2.
Alors sur cavalier prend H5, il veut quoi? Je sais pas. Le truc, c'est qu'il y a plein d'idées possibles. Vu qu'il y a toutes les découvertes. Cavalier H5, qu'est-ce qu'il veut cavalier E5? Non, il joue D5. Maintenant... Ah! Attendez, il y a plusieurs idées, je crois. Bon, cavalier prend, pion prend. En fait, est-ce qu'il veut juste jouer stratégique? Il a un pion de moins, mais les noirs ont un sacrément mauvais développement. S'il met le cavalier en E7, il va quand même être tellement bloqué. Donc il va en D8. Est-ce qu'il peut maintenant jouer un cavalier G5 pour jouer sur le clouage ou cavalier H4? Avec cavalier H4, c'est pas mal. Ah, il n'y a pas G6 à cause de cavalier G6. Dame prend G6 et fou H5. J'ai mis du temps à comprendre parce que j'avais regardé d'abord moi cavalier E7 dans ma tête. Et là-dessus, il y avait G6. Sur cavalier G6, il aurait eu cavalier prend. Mais en ayant mis le cavalier en D8, vous voyez Gordima, le problème, c'est que maintenant G6 n'est plus possible puisqu'on pourrait appuyer par la suite sur le clouage. Donc il doit jouer H5. Et maintenant, je suppose que le cavalier de Maxime va revenir en F3 pour repartir vers G5 et venir taper H5. Alors il joue fou E7, d'accord, c'est bien joué. Cavalier G5 qui veut supprimer le cavalier. Il se défend pas mal, hein, son adversaire. Attention tout de même, hein, Maxime a un pion de moins et son adversaire a la paire de fou. Alors après, il y a des gros défauts dans la position noire, notamment le cavalier D8 pardon, extrêmement mal placé, le fou C8 qui a du mal à se développer, le pion H5 qui est très mal placé, le roi du coup qui peut pas roquer, donc ça fait beaucoup de défauts, mais il a un pion de plus et l'avantage de la paire de fou. Donc il a deux choses positives pour lui, Gordima. Et au-delà de ça, Maxime, il a du mal à trouver du jeu direct. Là, il met le fou en C4, mais vous voyez, il crée des menaces, mais pas vraiment, parce que le pion E6 est bien protégé. Donc là, le fou C4 est peut-être bien placé. Hein. Sur pion prend, il va peut-être jouer cavalier prend, taper E7, taper un peu partout. Mais c'est pas fait encore. Côté Maxime, je sais pas où Maxime compte roquer. Parce que d'un côté, on a envie de jouer grand roc. Il sera certes moins en sécurité, mais au moins on garde la tour en H1. D'un autre côté, on a aussi envie de jouer petit roc parce que ça a l'air d'être la case la plus naturelle pour le roi. Il serait très bien protégé là derrière les pions F2 et H2. Donc ça paraît très logique. Il y a eu échange et fou E6, pion prend D6. J'imagine que l'idée c'est que sur fou prend, il y a cavalier G5. Donc pion prend semble forcé. Ouais. Et là, comment veut continuer Maxime? Petit roc. Donc là, Maxime, il veut tour 1 maintenant et venir totalement fixer les deux fous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il pourrait avoir l'idée de jouer tour prend E6, cavalier prend E6 et cavalier C7 pour appuyer sur le clouage. Ah, donc là, il y a quand même gros problème. Allez, tour C8 touche le fou. Fou B3. Ah, les noirs ont vraiment beaucoup de mal à sortir ici. Il va y avoir tour 1 au prochain. Et il y a aussi toutes les menaces de cavalier G5 qui traînent. Il y a l'avantage au temps. Ah, peut-être il doit jouer tour C5 avec l'idée de forcer cavalier prend E7. Mais bon, dame prend tour 1 encore. C'est terrible. Il se reprend un clouage. Ah, il a fou prend B3 peut-être parce que sur tour E7 il y avait fou prend D1. Donc c'est comme ça qu'il est sorti du clouage. Mais AB à tempo, Maxime l'avait vu. Et maintenant il y a le pion A7 en l'air mais il veut récupérer B2. Ah, il y aura D6. Donc Maxime qui récupère son pion de moins. Et qui garde en plus l'initiative du jeu. Donc là, clairement, les blancs ont un avantage assez conséquent. Il y a du B4, dame D5 qui peut arriver rapidement. Il y a du cavalier G5 aussi qui peut être hyper fort. Si le cavalier D8 bouge, regardez, il y a le pion B7 en l'air. Donc il y a beaucoup de problèmes dans la position des noirs. Et plus qu'une minute à la pendule. Donc là, il y a des problèmes qui s'accumule, cavalier E6, alors il veut tour prend B7, cavalier prend F4, mais Maxime en profite pour manger le pion D6, donc maintenant Maxime a un pion d'avance, et il va pouvoir transposer peut-être avec dame E5 hein, dans une finale, ma foi, somme toute agréable. Dame prend E5, cavalier prend E5, tour B6, cavalier D7, il joue dame B4, intéressant aussi, hein, il peut vouloir dame prend B7 au prochain, pour attaquer la tour, taper G7, menacer des tours prend E6, dame G7, des cavaliers G5 qui protègent F4. Donc dame H6 joué. Menace pas grand chose. Mais je pense qu'il veut dame B7, cavalier F4. Avec la dame qui protège la tour. Et le cavalier qui tape. Donc cavalier E5 pour Maxime intermédiaire. Tour C2.
Alors, comment va faire Maxime? Cavalier D3, j'aime beaucoup. Il défend B2, défend F4. Et prépare toujours Dame E7 ou Dame F7. H4 pour aller menacer H3. C'est aussi très bien joué de la part de Gordima. Mais Dame prend B7. Et il y a un autre problème maintenant pour les noirs. C'est que sur H3, il y avait tour prend E6 et il n'y avait plus tour C1 échec grâce à ce cavalier D3. Vous voyez qu'il contrôle la case C1. Donc il est extrêmement bien placé. Tour F6. Il met le all-in. La Gordima, il a plus de temps. Donc il faut qu'il envoie l'attaque avec absolument toutes ses pièces. Mais Maxime qui revient avec la Dame F3. Chapeauter les cases. Le cavalier qui vient en D4, c'est bien joué, il crée des menaces quand même, il est résistant, hein, l'adversaire de Maxime, tour 8 échec. Et il passe la dame en A8 maintenant, Maxime il est en train de rentrer par derrière, le cavalier D3 qui contrôle les échecs, la tour 8 qui empêche cavalier E2, cavalier F3, il y a dame prend F3, waouh, toutes les cases sont contrôlées, et plus que 14 secondes hein, pour son adversaire, cavalier E2. Alors est-ce qu'on fait tour prend E2? Probablement pas, hein. Il y aurait juste tour prend. Mais roi H2, l'échec ne mène pas bien loin. Cavalier F4, il y a tour H8 toujours. Et là, ça a l'air complètement terminé. Maintenant, plus que 5 secondes en plus. Il faudrait trouver un mat. Ouais, cavalier E5 et dame F3, échec et mat. Il y a eu un mat de trouver hein, avant que les noirs ne tombent. Mais malheureusement, c'est pas côté Gordima, mais bien côté MVL qui remporte cette partie. Elle était vraiment magnifique. Maxime qui a pris son adversaire à la gorge et qui s'impose avec un joli mat dit des épaulettes. Enfin, moi, je l'appellerai des épaulettes. Allez, très très jolie partie. Maxime qui enchaîne les victoires et qui passe à 3 sur 3. Et Maxime qui rencontre Liam Lay. Il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu. Ah, il est dangereux. Maxime l'avait battu la semaine dernière, mais Maxime avait les pièces blanches. Il avait réussi à imposer un gros combat dans la berlinoise à son adversaire. Là, ça va être une autre paire de manches. Ex-champion du monde aussi, hein, Liam Lay de Blitz, joueur vietnamien extrêmement fort en Blitz, qui est très très bon pour bouger les pièces, comme disait Vlad. Il a une grande capacité à jouer beaucoup de coups rapidement pour, sans abîmer sa position. Allez, venons-en à la partie. Vous avez vu un échange en C6 qui a pu vous surprendre puisque ça a ramené un pion vers le centre, mais ici, c'est complètement théorique et en réalité même logique, puisque en vérité, on a du mal à jouer D5. C'est un genre d'étau de Maroxy. Alors, c'est pas un étau de Maroxy, mais c'est pour vous schématiser le truc. Et l'idée, c'est qu'on veut jouer avec les blancs contre le pion D6 qui se retrouve arriéré. Après, si Maxime réussit à jouer D5, eh ben, il échangera les pions que je suis en train de mettre en jaune et il restera avec son pion central E5. Donc, qui pourrait lui conférer un avantage. Mais pour le moment, on est encore loin de jouer D5. Fou prend C3 était une option hein, pour doubler les pions. Mais bon, ça perd la paire de fou. C'est toujours la question. Est-ce qu'on veut le jouer ou pas? En tout cas, Maxime joue maintenant Dame E7. Et Dame E7, c'est un coup qui, ma foi, améliore la position et protège le pion A7. Hein. Vous voyez, ça lui a permis de jouer tour B8. Donc, Dame E2 protège B2. Là, c'est marrant, des développements de Dame d'une case en diagonale sur la deuxième rangée, afin de protéger. Donc Maxime qui maintenant échange et joue C5. Alors, là, c'est très simple. Soit le cavalier, qui en est très très loin, hein, court jusqu'à D4, et les noirs sont mieux. Soit les blancs tournicotent, et les blancs vont être mieux. Alors, pour moi, les noirs sont à deux doigts d'être gagnants ici. Je vois que pour l'ordinateur, les blancs sont nettement mieux. Donc ça montre mon incompréhension totale de la position. Mais pour moi, on va réussir à jouer tour B6, KI D7, KI B8, KI C6, KI D4. Pour moi. La dame B7, j'aime aussi. Pour moi, ça gagne un pion. Menace dame prend B2, menace KI prend E4. Pour moi, il y a KI prend E4 qui gagne là. Bon, j'ai forcément tort, hein, puisque vous voyez la jauge. Ah, il y a tour prend D6 à la fin maintenant. C'est le problème. Mais quand j'ai vu dame B7, j'avais l'impression que ça allait gagner le pion. Mais ça le gagne pas. Donc c'est très mal joué puisque maintenant les blancs restent nettement mieux. Pourquoi? Regardez, c'est très simple encore de vous l'expliquer. Regardez ces pions A5 et C5. C'est deux cibles de choix pour le fou de case noire. Vous voyez? Alors que les pions C4 et A4 ici ne sont pas faibles parce qu'ils sont protégés par le pion B3. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant aux échecs. C'est qu'en fait, il y aurait d'autres pièces sur l'échiquier, d'accord?
ce serait mauvais comme structure pour les blancs. Imaginons, on enlève toutes les pièces là. D'accord? La finale de pion est complètement gagnante pour les noirs. Le pion B3 ne sert à rien. Oui, mais vu qu'il y a les fous de couleur opposée et vu que le fou, tel un Pac-Man ambulant, a envie d'encaisser les pions C5 et A5, le pion B3 est primordial parce qu'il permet aux blancs d'avoir un socle pour leur structure de pion qui interdit l'activité du fou E6. Vous voyez quand même, les échecs, c'est toujours un jeu de nuances. Normalement, on déteste cette structure et elle est totalement à l'avantage des noirs. Mais dans ce cas précis-là, elle est plutôt à l'avantage des blancs. Alors là, Liam Lay n'a pas très bien joué et il va perdre le pion B3. Maxime va réussir à prendre C4 et on va réussir à faire nul probablement. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu la structure et pourquoi les blancs pouvaient être beaucoup mieux. Bon, là, il n'a pas réussi à jouer précisément Liam Lay. Maxime a liquidé les pièces et on se dirige vers un match nul. Somme toute, très bon résultat pour Maxime. Je vous le disais, hein, Liam Lay, c'est un joueur extrêmement fort, très difficile à battre et il n'est pas étonnant que Maxime n'ait pas pu faire la différence. Et les deux joueurs donc qui se quittent sur un match nul, mais c'est un bon match nul avec les noirs ici pour Maxime qui tourne à la pause avec un 3,5 sur 4 valeureux. Allez, on est reparti après cette petite pause. Maxime qui joue contre EMI terrible, un appariement terrible justement. Le blitzer péruvien excellent en 3+0, l'un des meilleurs joueurs du monde dans le 3+0, un peu plus en difficulté parfois en 5. C'est un joueur qui clique vite et qui aime bien profiter de sa pointe de vitesse. Et là, on a une française, H6, qui a attaqué le fou qui est revenu, et la dame qui vient en G4, donc qui attaque le pion G7. G6, fou D3, roi prend, donc ici, n'ayez pas peur, hein, pour le roi en D2, on connaît ça dans les françaises. Le roi n'est pas mal placé sur cette case, en réalité, les noirs ont beaucoup de mal à attaquer. Alors, il y a une règle que je suis en train d'inventer maintenant, mais bon, qui est quand même une règle. Généralement, quand vous avez l'avantage d'espace au centre, il est plus difficile d'attaquer un roi. Ça ne veut pas dire que le roi ne peut pas se retrouver faible, hein, mais ça veut dire que vu qu'on a des pions très avancés, pour le moment, on tient beaucoup de cases. Après, attention tout de même ici, parce que il peut y avoir des cavaliers prend E5, prise C3 et des attaques fulgurantes hein, qui peuvent arriver sur le roi de Maxime. D'ailleurs, il est en train, à mon avis, de rapatrier sa dame. Je ne sais pas à quel point ça se passe vraiment bien. Roi D2, il y a peut-être cavalier A5, mais bon, il pourrait peut-être repartir vers E1. Attention, il y a le pion C3 en l'air. Ouh, j'aime pas trop ce qui se passe là pour Maxime. J'ai l'impression que Terrible joue une petite ligne qu'il est en train de bien réciter. Après, je connais pas trop cette variante, donc je peux pas vous en dire plus. En tout cas, ça a l'air dur. Ça a l'air dur pour le moment. Je pense que le cavalier va venir en D2 ici pour couvrir la case C4. À moins que Maxime ne commence par Dame F6. Ah, j'aime bien H5. Je pense que l'idée, c'est que quand on joue Dame F6, il n'y aura pas de petit roc ou quoi. Il y aura le pion H6 en l'air. Mais attention quand même, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des tours G8. Ben, je sais pas, elle est bizarre la position. Je vous disais, hein, ce roi est pas si mal et quand même un peu trop centralisé à mon goût. Maxime fait G3 pour anticiper les problèmes sur la colonne G maintenant. En fait, sur cavalier prend C4, je pense qu'il peut y avoir un problème. C'est tour prend C4, tour prend A4, tour prend A4, dame prend B5, dame prend A4. Il peut y avoir un petit jeu de tchic-tchac si les noirs réussissent à sacrifier. C'est pour ça que le roi revient en C2. Et sur cavalier prend A4, il veut tour B3. Bon, la position est très bizarre. Maxime a 2 pions de moins. Un roi chelou. Mais il y a une chose qui donne espoir. Allez, 2 choses. Il y a le cavalier A6 qui a du mal à se recycler maintenant. Parce qu'il n'y a pas de cavalier prend C3, en tout cas à court terme. Et il y a cette tour... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sur BC, il veut tour A3 ou tour B4. Sur DC... Ah, il veut tour F3, cavalier E4, cavalier D6. Pouah, mais C4, c'est quoi ce coup d'extraterrestre? Désolé, hein, j'ai marqué un temps d'arrêt parce que c'est un coup de diable. C'est un coup de diable et il menace C5. Non mais ça c'est un coup de MVP ça. Là le coup il est incroyable.
pour B4. C3. Cavalier F3, Dame E2. C'est ça le problème. C'est clairement ça le problème. Tour B4, C3, cavalier F3, Dame E2. Quel coup de diable ce C4. Ah, je pense que c'était très bien joué. Hein. C'était un très bon coup C4. Allez, cavalier C4 maintenant. Donc il cut le Dame E2 et il veut tour prend C4, tour prend A4, Dame prend A4, tour prend A4, tour prend A4. Peut-être roi prend C3 à ce moment-là. Et une position extrêmement complexe. Bon, les noirs ne peuvent être que mieux, hein, vu le rapport matériel. Parce que on a la dame contre les deux tours, mais le truc c'est que les noirs ont le pion à passer. Ce genre de position, il y a de bonnes chances que ce soit nul sur un jeu parfait parce que les noirs ne réussissent pas à avoir un roi bien protégé. Cependant, le problème c'est qu'après roi D3, A5, quand on va jouer dame D2, il peut jouer A4 et quand on va jouer dame A5 pour choper le roi de l'autre côté, je crois qu'il a encore le droit de faire petit roc si je dis pas de bêtises. Et le fait qu'il a encore le droit de faire petit roc change pas mal de choses. Parce qu'après, il faudra revenir avec la dame de l'autre côté. Autant dire, Maxime a peut-être intérêt à faire dame F6 en premier pour faire bouger la tour. Interdire le roc, puis prendre en H6 et seulement après se décaler. Ah, ça c'est bien joué. Parce qu'il veut tour G4 ici. Ok. Bon, il menace pas de mater. Hein. Deux tours seuls, généralement, ça mate pas facilement. Et Maxime, je pense qu'il peut jouer dame F8 ici. Comme ça, tour échec, il fait roi E3. Tour E4, il fait roi F3. Tour E5, il pourra prendre F7. Bon, roi E2. Je sais pas s'il va en F3 ou en F1. Et sur tour prend E5, dame F7 va être fort. Hein, parce qu'il va pouvoir récupérer A7 après. Et il réussit à gagner le pion passé éloigné. Ça doit aller, ça. Dame prend A7, ça a l'air d'être un coup important. Parce qu'en fait, si les noirs commencent à avancer leur pion, il peut être dangereux. Et donc là, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il place ses tours sur des cases où elles sont protégées. En fait, il a tout protégé. Regardez ce que je vous explique souvent en partie pédagogique. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de tous se blinder. Ah, Maxime, je pense qu'il va partir en H8 ici. Ah, dame B6, j'aime bien. Il cloue le pion, il interdit l'avancée. Mais tour E4, c'est bien joué aussi. Et dame D8, il veut passer par derrière, hein, évidemment. Avec la dame, on aime bien passer par derrière pour contourner la défense adverse. J'ai un moyen mnémotechnique pour me rappeler de ça. Un peu comme pour la capitale du Qatar. Mais bon, on va éviter, on sait jamais. Donc F4, il bloque. C'est bien, il prend les cases de fuite du roi pour s'assurer d'avoir un perpétuel. Et là, je pense qu'il va un peu monter son roi aussi pour bloquer encore plus. À moins qu'il y ait juste perpète tout de suite. Je pense pas que Maxime puisse forcer le gain ici. Il est mieux autant, mais... il est pas mieux à la position. Mais quand bien même il gagnera H5, hein, ce serait toujours pas gagnant. Mais il va le gagner quand même. Hein. Après, t'es quand même content de prendre H5. Attention, hein, terrible. Parce que ça, avec le temps, ça peut être chiant. La dame, en fait, il y a une petite règle en blitz qui dit que c'est mieux d'avoir une dame. Enfin, c'est plus facile à jouer avec une dame parce que t'as qu'une pièce à gérer. Après, là, le problème, c'est qu'il y a une pièce à gérer, mais d'un autre côté, les noirs sont archi bien. Après, je pense qu'il va monter le roi, Maxime. Mais là, le truc, le problème qu'il a, c'est que les noirs sont hyper solides.
Peut-être il a pas de G4. Il pourrait le mettre Gucci, hein. Bah, il veut faire tomber, mais il peut pas monter son roi pour créer un réseau de maths. Et il peut pas jouer G4, il y aura tout le temps tour prend F4. Donc je pense qu'il a juste pas de solution, Maxime, pour jouer le gain ici. À moins de jouer G4, mais bon. Ouais, il va prendre la nulle. Pas mieux à faire. Tout était protégé, la tour faisait les tours faisaient des blocus sur le roi. Donc il n'avait pas d'option pour jouer le gain. Encore un demi-point laissé en route. Après, le tournoi est tellement fort, tellement dense, que j'ai envie de dire, c'est pas mal. Il aura un bon départage, il a joué des joueurs forts. Par contre, ça commence à être la crise, hein. Il va falloir battre un mec assez fort avec les noirs ici. Il va pas y avoir le choix pour Maxime. Allez, on est reparti. Maxime qui double les blancs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Contre Sam Chessmood du site Chessmood, joueur arménien. Lui aussi, un très bon joueur. Il y a vraiment que des joueurs tellement solides dans ce tournoi. Son nom, c'est Samvel Tersaakian, qui joue d'ailleurs en France, hein, je crois, dans une équipe de top 16. Allez, ça joue cette ligne théorique avec Dame prend D5. Ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, celle-là. Elle a été à la mode dans un moment donné, même jouée par Maxime en personne, je crois, avec les noirs. Avec le cavalier qui peut revenir parfois en C5 pour surprotéger. Tourbillon, je crois que l'idée c'est B4, hein, pour venir prendre justement la case C5, protéger le pion en B4 et après mettre le fou en B2. En tout cas, ça pose une question à Chessmood. On va voir s'il est de bonne humeur pour cette partie. Je vois que l'ordi propose cavalier B4, mais alors ça c'est un coup que j'aurais même pas pensé, mes chers amis. Parce que ça vient juste prendre en C2 par la suite. Et sur Dame prend C2, on va attaquer le pion E4. Donc il joue H5, qui est un coup très logique de prise d'espace à l'aile roi pour tenter d'attaquer le fianchetto. Donc H4 pour Maxime, hein, qui bloque la future avancée du pion H. Et Maxime qui doit vouloir, à mon avis, B4 maintenant prochain. Donc, comme je disais, pour limiter le cavalier et préparer l'arrivée du fou en B2 pour manger le pion E4. Déjà 1 minute d'avance pour Maxime. C'est quand même un réel écart au temps là, qui est en train d'être proposé, imposé par Maxime. Fou F5, un coup de développement somme toute très logique. Sort une pièce et surprotège le pion E4. Et donc là, Maxime qui doit hésiter à mon avis entre Roc et B4. Moi, je partirais plutôt pour B4. Il joue cavalier E3. Alors ça, franchement... J'aurais pas eu la ref. Et petit roc. Ok. Très difficile de comprendre la position. Donc Maxime qui veut pas envoyer B4, il rock. Quelles sont les menaces des joueurs? En fait, j'ai du mal à comprendre la position. On va prendre un moment, un instant, pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Donc en fait, sur cavalier C5, il veut B4, clairement. Fou E7. Est-ce qu'il veut A3 B4 ou pas? Parce que Dame A4, cavalier C5, Dame C2, ça peut être une option. Il joue B4 quand même. Ok, en fait, il veut jouer sur un tour prend B7. Et donc là, il va jouer B5, puis on prend et tour prend. Pour gagner du temps sur la dame. Logique. Position hyper intéressante, hein, honnêtement. On est sur quelque chose de compliqué et de beau. Donc prise, tour prend. Cavalier C5 pour protéger B7 et la dame. J'imagine fou A3. Pour continuer le développement. Peut-être fou B2 pour menacer cavalier D5. Les deux sont possibles. Évidemment, on n'a pas D4 hein, à cause de la prise en passant. Il joue fou A3, B6, cavalier A4. Tellement complexe.
Tour C8, ok. Je sais pas si A6 c'était jouable. Probablement pas. Mais j'avais pas forcément la réponse évidente. Prise C5, prise C5. Prise C5, prise C5, prise C5, prise C5. Et on sait toujours pas qui est mieux, on sait toujours pas pourquoi. Après les blancs, un petit problème en fait, c'est que le fou est bien pris dans le pion en vérité. Et même si on aurait l'impression que ce pion peut être une faiblesse, pour le moment on n'arrive pas à appuyer dessus. Après j'aime bien dame A4. Hein. Parce que ça peut taper A7, mais du coup tour D8, il tape D2. Et finalement D2 c'est un pion qui est arriéré parce qu'il est tenu par le pion E4. Ah, la complexité de la position est assez folle. Mais je suis pas sûr que les blancs soient mieux. J'ai même l'impression que les noirs sont mieux ici. Est-ce qu'il peut jouer fou B2, fou C3? Tour C1. Ok. Donc sur fou A3, il a évidemment tour E5. Hein. Donc ça va. Et sur A6, il veut tour B1. Fou A3, dame A3, tour C1, dame C1. Je sais pas si c'est mieux pour les blancs, mais au moins ça fait réfléchir. N'oubliez pas qu'il y a le temps aussi hein, dans cette partie. La minute 30, minute 15 d'avance peut parler à la fin. Là, c'est important pour Maxime que son adversaire réfléchisse. Tour prend D2, fou prend C5. Donc là, c'est les échanges massifs et la prise en A7 à la fin. C'est d'une complexité monstre. Cavalier C4. J'avais pas vu le coup. Il n'y a pas dame E8 échec, malheureusement. Ah, dame D7, raté par Maxime. Il réussit pas à gagner la qualité. Mais ok, c'est loin d'être fini, parce que maintenant il y a cavalier E5 et cavalier prend G6. Ok. Tellement complexe. J'ai l'impression que tour prend A2 est possible, mais peut-être j'ai une bêtise. Ah, menace cavalier G6, puis on prend et fou C4. Malin, habile bail. J'ai même envie de dire pour faire plaisir à Gis. Supporter de l'OM, bien évidemment. Donc il l'empêche. Roi G2 peut renouveler quelques idées. De taper sur F7. Allez, une 30 d'avance pour Maxime. Ça peut être lourd de conséquences pour son adversaire. Qui joue une grosse partie hein, en face, une grosse partition. Mais là, il va être obligé d'accélérer maintenant. Il est mis au supplice hein, par Maxime. Ah, là, sous les 40 secondes, ça va être dur. Ah, ça va être très dur, parce que Maxime, en plus, il continue sur les mêmes intermédiaires. Prise, tour C6, et oui. Eh oui. Il est peut-être pas moins bien avec les noirs, mais 22 secondes. Et à un moment donné, le temps, ça joue aussi, évidemment. Hein. Alors maintenant, Maxime qui va devoir trouver comment gérer ce pion. Et cavalier C6. Donc là, ce qu'il est en train de chercher avec les noirs, hein, c'est un perpétuel, évidemment. Et donc sur cavalier B4, il veut, j'imagine, tour B1. Non. Ah, il veut setup un mat. Malin. Très malin. Mais Maxime met le cavalier en D4 pour éviter cavalier F3, tour G1. Enfin, un mat, un perpète plutôt. Pour être précis. Je me suis un peu emballé sur le mat. Mais quoi qu'il en soit, Maxime qui est bien, c'est un adversaire qui réussit quand même à aller chercher une menace. Mais oh, regardez! Il menaçait tour B1 à un dame et Maxime qui a trouvé le contre-jeu de l'autre côté qu'on n'attendait plus avec l'échec et mat en H8. Mais quel diable ce Maxime! Bon, alors que les noirs semblaient être à deux doigts de faire dame avec tour B1 et A1 qui arrivait.
Maxime, lui, est parti jouer une attaque de mat sur le roi en face. Et après, tour B1 a réussi avec cavalier G5 et tour H8 à mater. Et c'est pour ça que c'est si difficile de jouer contre un joueur du calibre de Maxime. Et c'est pour ça que les joueurs en face se retrouvent mal au temps. C'est qu'il faut se prémunir de tous ces petits pièges glissés et parsemés par-ci par-là sur l'échiquier. Et il a fini par en placer un, Maxime, à la vitesse de l'éclair, tel un flash. Et ça lui met le point, il se retrouve à 5. Alors que Maxime affronte un nouveau champion du monde, Volodar Murzin. Avec les pièces noires, ça va être une partie compliquée, hein. Volodar Murzin, toujours au rendez-vous, hein, des champions du monde de Rapid et Blitz. Ce sera cette année, donc du 26 au 31 décembre au Qatar. Je commenterai normalement le tournoi, j'en profite pour le dire, sur cette partie sur Chess24 France, avec les caméras. Il y aura Magnus, il y aura Maxime, il y aura beaucoup d'ex-champions du monde aussi présents. Et donc Volodar Murzin tentera évidemment de doubler la mise. On a cette partie, cette position avec une structure un peu de type Botvinnik, là avec le D6, E5, C5, mais sans le pion en C4. Côté blanc, Maxime qui se renforce le pion et qui va essayer de jouer pour F5, hein, j'imagine. Alors on verra si le fou G2 fait mal ou pas. Franchement, position très compliquée. Donc voilà, C4, la structure vraiment Botvinnik. Normalement, les pièces noires sont mieux placées pour jouer cette structure, d'après moi en tout cas. Le cavalier F3 est pas super parce que donne pas le F4. Et je pense que Maxime peut jouer fou E6, dame D7 et F5 rapidement. Semble avoir une position très correcte. Il peut jouer aussi F5 direct, hein. Et F4 maintenant. Bon, alors ça, G5, alors là, ça a l'air d'être une catastrophe pour Murzin. Il a joué C3, C4 en 2 temps. Il a donné F5, F4. Il a joué fou E3, fou E2. Il a le cavalier en F3 qui aurait été mieux placé en E2 au début de la structure. On a l'impression que c'est l'autopsie d'une partie ratée pour Murzin. En tout cas, G5, c'est fort. Et maintenant, peut-être juste G4 pour frapper l'adversaire. Puis on prend fou prend. Et là, F3 et H5. Non mais regardez la position. Je pense qu'il va jouer à H5, renforcé. Oh, regardez le fou. Oh, celui-là, vous allez plus le voir de la partie. Puni, il est puni le fou H1. Lui, on le verra plus, lui. Alors lui, les amis, on ne le verra plus sur l'échiquier, ce fou H1. Regardez-le bien. Prenez-le en photo si vous voulez. Parce qu'il va pas réapparaître de sitôt. Puis on prend, alors on imagine que Maxime va reprendre de D pour venir jouer pour la case D4. En fait, je pense le truc, c'est que si Murzin échange les pièces, ça va pas forcément être en sa faveur, puisqu'à la fin, on va rester avec le fou de Maxime contre le fou de Murzin. Et le fou de Murzin, je ne vois pas comment il peut jouer dans cette partie. Alors là, il veut cavalier E2, tour prend E2, hein, clairement. Ça c'est clair qu'il appelle cavalier E2 pour sacrifier une qualité. Mais en soi, oui, Maxime, bah évidemment, il va jamais le mettre en E2, ce cavalier. Il attend que le fou bouge pour jouer en plus fou F6, fou H4 et carrément mener une attaque de mat. Alors là, est-ce que... comment on chasse ce fou? C'est la question. Prise H3. Je suis pas complètement fan du coup. Pour une raison simple, c'est que ça affaiblit le pion F3. Mais après, Maxime, il veut fou G4 et renforcer. Ça se discute. Tour 8 et A4. Eh, c'est solide en fait pour les blancs. On n'arrive pas à passer ici. On n'arrive pas à passer côté Maxime. Le cavalier et le fou là sont bien placés pour bloquer bizarrement. En fait, s'il n'y avait pas le fou en G5, on aurait vraiment simplement fou F6. Donc Maxime joue dame C7. Fou E3. Ah, je suis pas sûr de ce qui se passe parce que maintenant il veut fou prend D4, prise F3. Donc la dame qui revient en F7 pour défendre le pion. Ok, bon, je continue à préférer la position des noirs, hein, bien évidemment. Trop de problèmes dans la position blanche pour le moment, surtout ce fou H1. Mais GH n'était pas idéal, là, faut peut-être jouer B4, ouais, fermé. Alors il voulait faire pion prend, mais évidemment pour un être humain, dame prend D5, ça paraissait gros avantage noir.
En tout cas, il crée un blocus, hein, Murzin. Et son idée, c'est d'essayer juste de tenir ce blocus jusqu'au bout. Dame à 4, d'accord. Il ira pas bien loin. Parce que les cases sont quasiment toutes contrôlées. Ouais, il veut attaquer le pion. C'est défendu. Donc Maxime qui a ramené ses tours en C8 et B8 pour renforcer hein, le pion B, essayer de l'avancer. Tour B2, il anticipe. Je vois bien le fou revenir en F8 aussi pour surprotéger ce pion. Maxime qui cherche hein, la clé de la position. Et fou F8 en plus ça permet... Ah, fou F8 ça donne le pion, pardon. Désolé. J'ai raté. J'ai raté, il y a le pion E5 en l'air. Bah, c'est pour ça qu'il joue B3, un échange ici. Et D6. Bon, la partie est très bizarre et très compliquée. Toujours le même problème, on n'arrive pas à taper un fou F6 sur un cavalier prend F3 à chaque fois. Qui est problématique. Donc là, tour C6. Il veut tour prendre D6, hein, Maxime, bêtement. L'ordi propose tour prend E5. Fou prend E5, dame prend E5. Bon, je l'aurais pas compris, mais après, une fois qu'on le voit, il le comprend, c'est bien joué. Et Maxime fait tour prend A6 intermédiaire, c'est-à-dire que lui aussi était sur le coup. Parce qu'il veut dame prend et fou prend E5. Pour garder toute la pression sur l'échiquier. Et surtout menacer le pion. Mais C5... Ah, le fou E5 est vraiment fort, hein, parce qu'il tape là, il protège, et il tape devant, il tape derrière, il protège aussi devant. Mais comment passer maintenant? Ah, franchement, c'est un casse-tête cette partie. Fou prend G3. Bon, sur roi prend déjà. Ah, il veut dame G7 et dame E5. Ok. Et sur pion prend, il veut F2. Ouais, ça a l'air fort. Tour B1, F1, dame. Tour prend, dame prend. Fou D5, roi H8. Ça a l'air d'être gagnant. Ouais. Ça a l'air d'être complètement gagnant. Alors nous, on voit l'évaluation et ça ne l'est pas. À cause de tour B1, F1, tour prend, dame prend. Fou D5, roi H8. D7. Quel délire. Alors, il joue D7 direct. Parce que en fait, quand tu vas faire F1 dame, dame D6, dame F2, tour prend F2, dame prend F2, il y a fou G2 et c'est pas mat. Parce qu'il y a le cavalier H4 qui protège. Mais quel délire. Et là, si je fais tour F8... Ah, tour F8, D8. Et j'ai pas dame F2, tour F2, tour F2 parce que j'étais cloué. Ah, le délire. On a deux dames. Là, il a fou D5. Mais il veut tour D7, Maxime. Dame G6. Qu'est-ce que c'est que cet enfer encore? Roi F8. Attendez, c'est l'enfer. J'aurais envie de partir en E8, mais... Attendez, c'est quoi le matériel déjà? Qui a l'avantage matériel ici? Maxime. Maxime, il trouve les seuls coups qui gagnent. Et là, il y a dame F8. Non, mais attendez, c'est un monstre. Ça, c'était la seule ligne pour gagner. Mais comment il fait ça? Ce grand malade. Et dame prend C5 maintenant. Bon, attendez, c'est pas fait encore, hein. Bon, c'est tellement pas fait. Il y en a tellement de partout. Dame C8, ok, assez logique, hein, il couvre tous les échecs. Oh, mais il les couvre pas vraiment tous, ça revient par là. Oh, quelle horreur!
Quelle horreur, c'est peut-être mieux pour les blancs maintenant. Oh, la panique. L'immense panique. Et maintenant, il y a cavalier E7. Ah, c'est juste foutu pour les noirs, ça. Complètement perdant. Attendez, fou C8, est-ce que ça peut défendre? Quel enfer! Quel enfer sur terre! Oh, il n'y a pas dame F2! Oh, dame F3 menace mat en 1! Qu'est-ce que c'est bien joué! Dame E4, hyper bien joué aussi! Non, Maxime, il va perdre le pion H. Terrible. Et ça va faire nul. Quel enfer! Quel enfer, les amis! Oh, la game était complètement terrible. Quel enfer! On comprenait rien, il y en avait de partout. Bon, on pouvait rien comprendre en vérité. Et c'est là en fait qu'il a joué le mauvais coup. Fallait juste jouer dame E7 qui était en plus le coup le plus logique. Mais bon, je peux comprendre en fait. Il y a tellement de choses qui arrivent de partout que... Il a dû voir un truc comme ça, Maxime. Quel game de malade. Bon, ça fait encore match nul. C'est une nouvelle fois pas un mauvais résultat. Mais Maxime qui va devoir prendre des victoires maintenant. 5,5 sur 7. Il a un demi-point derrière Magnus et Hikaru, Maxime. Et il joue contre Raik Martyrosian, qui lui a 6 points. Allez, c'est le moment pour Maxime pour prendre le punto et revenir sur les premières places. Allez, on est reparti. Espagnol. Oh, on a une petite berlinoise dont Maxime a le secret. Là, il peut nous faire kiffer sur cette ouverture. C'est une de ses grandes spécialités. Il met le fou en F4, KH4, tour D1, cavalier D4, il connaît. Hein, et ces positions-là, il les connaît tellement bien, Maxime. Et ça ressemble à sa partie de la semaine dernière contre les. Je me demande même si c'était pas exactement la même game. Jusqu'à un certain moment. Donc là, il joue fou D8. L'idée, c'est d'empêcher E6 fou prendre C7. Qu'on avait vu d'ailleurs la semaine dernière. Et donc là, il joue solide. F4 pour Maxime. Donc là, il menace F5, hein, probablement. Ça empêche. Alors, il peut ou bouger le cavalier ou prendre en G5 intermédiaire. Il peut avoir l'idée sur fou prend G5 de jouer cavalier F3. Mais tour B6. Alors, vu que ça a l'air d'être que la première ligne que joue Martyrosian, j'ai comme l'impression que c'est sa prépa. Ok, tour prend B2. E6, ça a l'air fort en fait. Je pense qu'il veut fou prend E6, G6, puis on prend G6, cavalier F4 gagne. Pour ça qu'il prend G5. Alors, la complexité du Schmilblick là est assez folle. Après, le roi est faible. Hein. Là, un tour D5 donne assez envie d'ailleurs. Tour F1 échec aussi donne envie. Est-ce que roi G6, tour F8 pour bloquer? Avec des menaces de tour G8 par la suite. Ça a l'air assez fort. Après, est-ce que ça gagne? Dur à dire. Hein. Il y a aussi fou prend C7 avec l'idée de jouer pour tour D6 échec qui donne envie. Ouais, ça a l'air assez fort aussi. Fou prend C7 pour tour D6 ou tour F8. Tour F8, ça aurait été aussi mon choix. Cavalier F4. Ça, l'ordi a pas kiffé. L'ordi voulait tour G8. Apparemment. C'est le truc que j'avais dit, mais...
Oh, à cause d'une couille. À cause de fou prend et fou G4. Ah, il va trouver. Non mais ça aussi c'est fort. Ah, ouais. Maxime là il s'est fourvoyé. Ouais, ça marche pas bien, ces pièces sont mal connectées. Ouais, le fait de pas avoir calé le tour G8 échec d'abord, ça pose problème. En fait, le fou G5 est hyper bien placé. Hein. Il contrôle la case D8 pour pas se laisser doubler. En fait, les fous sont vraiment bien placés, regardez. Et ils contrôlent 3 des 4 cases importantes des tours. La seule qu'ils ne contrôlent pas, c'est la case E8. Bon, après, ça reste très compliqué, hein, par ailleurs. Mais les fous sont vraiment forts ici. Bon, compliqué. Roi F7. Tour E1, tour E5, ouais. Bon, c'est dur à évaluer. Hein. Nouvelle fois, hein, l'évaluation de l'ordi, c'est une chose, mais en partie, c'est infernal. Il y a tellement de possibilités. Il faut aussi avoir des tours prangés de fou B7, ouais, qui étaient plausibles. Une cavalier H5 qui est bien placé. On associe des tours F1 pour F1 maximum. Oh, tour C1, c'est bon coup, ça. Parce que ça enlève tour F1, j'allais dire. Tour F1, c'est une grosse menace. Et là, est-ce que les noirs sont si bien? Ah, dur à dire, hein. Franchement. Alors oui, les noirs sont mieux, mais à quel point? Ah, ça c'est bien joué par contre. Oula, ça c'est vraiment fort. Ah, le fou en D4, il est tellement bon. Alors, est-ce qu'on donne à 2 ou pas? Maxime le donne pas et je pense qu'il a plutôt raison. Il y a les 3 pions passés de ce côté-là, mais bon, Maxime a quand même ses 2 pions qui peuvent avancer. Il va faire revenir son cavalier vers F5. J'imagine pour gagner un temps. Et essayer de caler tour E7 et G4. Ça reste ultra complexe. Le fou F4 contrôle la case de promotion. Bouffe un pion encore. Pour se donner la case D6. Je suis pas sûr que c'était bien joué ça. Parce qu'au final, ce pion, il change pas énormément de choses. Mais bon, ça lui donne des cavaliers D6 échecs. C'est plus, est-ce qu'il peut continuer à avancer ici ou pas? Est-ce que Maxime va pouvoir pousser? Ah, ça semble difficile. Lui, pourtant, généralement, si fort hein, dans ses ouvertures. C'est vraiment sa marque de fabrique. Hein, c'est berlinoise, mais celle-là ne s'est pas bien passée. Cavalier F5. Donc il veut évidemment sacrifier hein, sur tour D1. Je pense qu'il va partir à l'abordage. Sacrifier son fou, essayer de gratter à 7 et après jouer avec ses 2 pions. Est-ce que son avantage au temps peut lui permettre de la sauver? Ouais, tour E7. Il va y avoir C1 dame, hein, quoi qu'il en soit. Oh, il veut tour prend F4. Ah, Maxime va peut-être jouer fou D2 sur fou C3, fou prend C3, C1. Il y a tour G7 match, je crois. Ça, c'est maximesque. Ouais, du coup, un petit aller-retour. Oh, bah s'il veut la draw, il va l'avoir, hein. Évidemment, pas de draw ici pour Mkhitaryan. Maxime qui réfléchit. Est-ce que le roi doit aller en F4 ou en F2? Il va en F2. Roi G2, il a fou D5. Ah, et H4, il veut...
Tour H2. Peut-être 3G3 retour. Ouais, 40 secondes. Maxime qui reste en vie. Mais son adversaire qui peut pas tout jouer. Et là, il est gagnant, Maxime, après tour échec. Roi F6, fou C3, roi E6. Je regarde la ligne de l'ordi. Cavalier... Ah, il a cavalier D4. Oh, il a raté une tactique. Il avait cavalier D4. Oh, et là, il se prend fou F4 échec, Maxime. Quelle horreur. Il a raté le gain. Il a totalement raté le gain. Il a pas roi H4 à cause de fou G5. Et là, il y a tour prend H3 maintenant. Ah, quelle horreur. Il avait un tchic-tchac maximesque en plus. Mais toujours pas terminé. Maintenant, il a roi F4, tour C7 qui peut sauver. Bon, là, il va trouver. Non! Comment il rate? Oh, il a complètement craqué. Il avait roi prend F4, tour C7, c'était assez facile. Incroyable! Oh là, il a vraiment raté du facile. C'est fou. Là, il a vraiment raté le plus facile, Maxime. Lui qui est d'habitude si précis dans ces situations. Incroyable ce qu'il a raté à 2 reprises. Oh, à 2 reprises, il a raté du... relativement facile, les amis. Incroyable. C'est pas dans son habitude de rater des trucs si simples. Enfin, simple, évidemment, pour lui, mais il a raté 2 trucs qui étaient pour moi relativement simples. Le premier, c'était ici. Il a raté tour G7, roi F6, fou C3, roi E6, qui D4, roi D5, qui B3. Donc, qui était assez maximesque. Alors, leur dit pas B3 là, mais bon, tour D7 d'abord, mais en soi, avec qui prend B3, en tout cas, tu sacrifiais. Et le deuxième truc qu'il a raté, alors là, c'était vraiment le plus facile, ça, c'était dur. Mais là, il a juste raté roi prend F4, tour prend B2 et tour C7. Ah, il a vu tour B4, roi E3 et tour C4. Et il n'a pas vu qu'il pouvait revenir avec le roi, c'est ça qu'il a raté. Donc c'était pas si facile. Je sais pas s'il va continuer le tournoi, Maxime. On va pouvoir suivre peut-être Magnus pour la fin. Oh, et voilà, on a un duel, on arrive pile au bon moment entre Magnus Carlsen et Hikaru Nakamura. Eh ben, on est servi avec le classico des échecs. E4, C5, une sicilienne pour Magnus. Alors, est-ce que Hikaru va aller chercher une nulle rapide? On l'a déjà vu faire ça plusieurs fois hein, contre Magnus, même avec les pièces blanches. On va voir ce qu'il en est ici. Alors, fou G5, pas de nul dans... Il aurait pu tenter le fou E3, cavalier G4, fou C1. Pas de nul rapide. Et c'est rare hein, de voir Magnus sous Najdorf. Alors, on va voir comment il nous joue ça. E6, F4, dame B6. Donc, c'est ce qu'on appelle la variante du pion empoisonné. Si les blancs jouent dame D2, dame prend B2, tour B1, dame A3. Et vous pouvez vous rappeler peut-être d'une partie entre MVL et Fabiano Caruana dans ces pions empoisonnés. Donc dame D2 jouée. On va voir peut-être dame prend B2, donc tour B1, dame A3. Et ça continue. Hein. C'est une partie, ça va donner une partie très compliquée. Après, si Magnus se rappelle pas bien, ça peut être difficile. Alors cavalier fou E2, peut-être fou E7. Peut être joué ici. Cavalier C6. Il se développe. Donc sur cavalier prend, pion prend. Les noirs ont un pion de plus, mais les blancs ont beaucoup d'activité. Hein. En gros, c'est ça le délire. Ces positions qui correspondent normalement beaucoup plus au style d'Hikaru qu'au style de Magnus. Donc là, je pense une idée sur E5, ça va être de prendre. Et quand il bouge le cavalier sur fou prend E7, il y aura toujours dame prend E7. Donc Hikaru qui joue à F5 pour essayer de miner le centre noir.
Non, E5 ça n'a pas été joué, c'est moi qui ai mis ce clic, mais ça, ce serait évidemment un coup. Il a pris en F5, prise F5. Et maintenant, est-ce qu'il va jouer petit roc directement? Est-ce qu'il va commencer par D5? Non, il rock d'abord, ça me paraît très logique aussi. Et sur prise F6, il veut bêtement fou prend F6. Hein. Donc fou E3, il revient. Là, Magnus, on a envie de jouer D5. Aussi parce que ça donne la case D6 de repli à la dame. Et Magnus, finalement, à la sortie de cette ouverture, qui se retrouve plutôt bien. En position vraiment très compliquée. Mais il a quand même ce pion de plus. Et surtout, il a cet énorme centre, hein, C6, D5. Qui prend beaucoup d'espace. Et beaucoup de cases dans le jeu adverse. Donc tour B3. D'accord, ça attaque la dame. Magnus qui va la décaler. Alors, est-ce qu'il va aller en A5 ou en D6? Deux options sont intéressantes. L'avantage à case A5, c'est qu'elle peut laisser du fou C5. C'est l'inconvénient de la case D6, mais en D6, elle est bien placée, elle sera plus attaquée. Donc il part en A5, il faut toujours se méfier des cavaliers prend D5 hein, dans ces positions-là. Bon là, il y a juste dame prend, mais attention. Hein. Il y a une pièce non protégée en A5, il y a un vis-à-vis qui peut être désagréable. Donc fou B4, d'accord. Met la pression sur le cavalier. Il menace cavalier E4 ici. Très clairement. Pour ça qu'il est venu avec fou B4. Et peut-être des coups comme C5 aussi peuvent arriver. Donc prise, 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 prise. Tour 8 je suppose. Parce que ça cloue le fou et que c'est logique. Il peut pas jouer fou F3. Ah. Ouais, fou F3, il y a fou prend F5, il peut pas. Donc il va devoir jouer fou D1 et fou D7. Et finalement, vous voyez que bon an, mal an, les noirs vont se retrouver avec un pion de plus. Alors il y a quand même encore un motif d'espoir pour Hikaru. C'est qu'il y a une fixette pour le moment sur les cases noires qui sont contrôlées par le fou. Mais si Magnus réussit à jouer fou D7, cavalier E4, C5, D4, la partie sera terminée. Hein. Quand les pions arriveront sur case noire, forcément le fou adverse sera limité. Et les noirs vont commencer à rouler sur leur adversaire. Et c'est peut-être pour ça qu'il va plutôt mettre le fou en B7 pour protéger le pion D5, pour peut-être avoir cavalier E4, C5, D4 sans qu'il puisse y avoir une menace sur ce pion. Donc je pense que fou B7 est plus logique, mais il joue fou D7, qui était la recommandation de l'ordinateur. Parce que ici, sur tour D3, il peut quand même jouer C5. Tour prend D5, fou C6, tour D3, fou B5. Ok, bon, ils sont juste beaucoup trop forts pour moi. Je crois que c'est ça l'idée. Incroyable. Et c'est pour ça que fou D7 était fort. Je crois que c'était ça. Donc il joue cavalier D2 maintenant. Évidemment, il veut échanger une paire de tours. Et peut-être replacer le cavalier en C4. Il y a fou prend F5 aussi d'ailleurs. Pour faire 2 pions de plus. Ouais, bon, c'est trop dur pour Hikaru. Qui s'active cependant. Mais je suis vraiment étonné. Hein. Je m'attendais pas à ce que Magnus domine autant son adversaire. Sur ce genre de partie, Hikaru, normalement, qui est un joueur quand même plus compétent tactiquement. Mais vous voyez, hein, c'est Magnus... Quand on dit que la tactique c'est son point faible, ouais, mais sauf que pas vraiment, pas complètement en tout cas. Là, Hikaru veut tenter une fou de couleur opposée, mais je pense qu'elle est trop difficile. Donc il va avoir l'équivalent de 2 pions de moins. Ce qui parfois peut suffire. Sauf que les pions passés sont très éloignés. Et que les noirs vont réussir à monter petit à petit la position, je suppose. Bon, alors après, c'est pas complètement terminé. Il peut peut-être y avoir un blocus. Mais globalement, je pense que Magnus veut faire roi E6, roi D5, C5 et peut-être passer le roi de l'autre côté et profiter du pion C5 qui protège B4. Ça peut aussi être une idée. Bon, de l'autre côté, il va aussi faire un pion passé, hein, ça c'est certain. À voir. C'est pas si évident de voir comment faire. Est-ce que F5, par exemple, c'est un coup ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que comment on passe maintenant? C'est bien défendu hein, de la part d'Hikaru. Je pense que c'était sa meilleure chance. Ce qu'il a réussi à s'obtenir. Après, il y a un truc.
c'est qu'il y a des lignes où le fou fait un blocus, mais on pourra faire C3, fou prend C3, parce qu'on aura un deuxième pion C en renfort. Et là, je crois qu'il prépare F4, pion prend F4, G4, et roi F5. Ouais, c'est ça qu'il prépare depuis tout à l'heure. Donc fou D8, roi F5, fou G5, et là, il a peut-être C3. Ouais, il bloque. Mais bon, C3, roi D3 encore. Franchement, elle est hyper intéressante cette finale. Mais voilà, c'est ce que je vous disais. Là, il veut fou prend C3, H4, fou E1, G3, HG, H3. Et c'est ce que je vous disais, le fait d'avoir le deuxième pion de réserve, ça permet de pouvoir envoyer la miette de pain en C3. Et que quand le fou mange, en réalité, ça n'a pas grand impact parce qu'on a un deuxième pion passé derrière. Ouais, c'est vraiment une belle finale. Une nouvelle fois, un Magnus. Assez impressionnant. Elle est jolie, hein, cette finale. Ah ouais, le pion qui va dévier. Je pense pas que c'est la seule manière de gagner. Mais c'est une jolie manière de l'emporter, de ramener Hikaru Nakamura sous les 3400. Et oui. Dur pour Hikaru. Terrible. Ouais, c'est dur ça. C'est très difficile. Et du coup, sur roi F2, on peut prendre en F4 et on aura toujours un pion... un pion C passé. Et donc vous voyez finalement que les pions doublés, le pion doublé en plus a servi. Oh, ça s'appelle une pièce Hikaru. Qui abandonne et qui ne remportera donc pas ce Title Tuesday, le joueur américain. Ouais, là il a été pris. Et Magnus qui continue sa marche en avant. Allez, on est reparti. Magnus qui joue contre le co-leader. Il est seul avec lui à 8 points sur 9. Mkhitaryan, joueur qu'on n'a pas vu pendant un moment, hein, avec Martyrosian, qui était un gros joueur de Title Tuesday, qui gagnait même plus souvent que Jospem et Lazavic à sa grande époque. Et puis qui a un peu arrêté de jouer ces tournois pendant plusieurs années. Et qui là est de retour pour leur jouer un mauvais tour. Et donc le Gambidam, Magnus qui a joué ce coup à 6, qui est un coup qui est un peu mystérieux à première vue, mais c'est souvent un coup utile. Et vous allez voir, un jour quand on joue avec C5, potentiellement, la case B5 est contrôlée. Parfois, ça évite aussi les B4, A4, B5 pour les attaques de minorité. Et finalement, c'est un genre de semi-coup d'attente qui permet de voir un peu comment les blancs se mettent en place. Voilà, je simplifie au maximum pour que vous compreniez. En tout cas, ne jouez pas ce coup chez vous. C'est très dangereux. Et là, on voit qu'il en a profité pour mettre le cavalier en E7. Et ça peut être bien. Parce qu'on va pouvoir jouer avec cavalier D7, cavalier F6. Et le cavalier E7, il va servir pour venir appuyer le fou pour qu'il puisse venir en F5. Et pour ceux qui jouent la Cambridge Spring, vous comprenez que des fois, c'est un plan des fois, on se met à mettre cavalier D7, cavalier F8, cavalier E6, G6, cavalier G7 et fou F5 pour réussir à le faire. Et donc là, on a quelque part économisé par rapport à ces plans-là 2 ou 3 temps. Donc c'est assez bien joué. Donc cavalier F6 de Magnus, il contrôle la case E4, il veut peut-être fou F5, fou prend F5 et prend F5, dame prend B7, tour B8. La dame serait enfermée, donc il peut maintenant jouer fou F5 et là Magnus qui a complètement égalisé dans cette partie, évidemment puisqu'il a réglé tous ses problèmes de l'ouverture. Et voilà, les blancs jouent E4 pour prendre le centre tout de même. Puis on prend, cavalier prend, tour prend. Avec une position qui doit être aux alentours de l'égalité. Les blancs ont le pion D4 un peu faible, mais vont s'activer. Alors moi, je préférerais jouer avec les noirs. Parce que je me dirais peut-être dame C7, il veut peut-être D5 pour égaliser tout de suite. Et dame D7, cavalier E5. Ah ok, ça va pour les blancs. B5, ça crée une faiblesse en C6. Même si du coup, moi, je partirais pour B5, mais ça crée une faiblesse quand même. Donc, il fait dame D7. Donc, je pense que cavalier E5, il veut l'attirer pour affaiblir le pion D4 et tour D8.
Je pense que ce qu'a fait Magnus, c'est très bien joué. En fait, il laisse cavalier E5 pour jouer dame C7 et taper sur le pion D4 qui soit plus protégé par le cavalier. Ah, c'est hyper malin. Bon, moi, j'aurais été incapable de trouver un truc si malin. Ça, c'est vraiment très très bien joué de sa part. Dame B6, attention, cavalier D6 peut donner envie. Parce qu'il y a un bon C4. Il doit avoir une idée dessus. Qui m'échappe, hein, une nouvelle fois. Parce que tour E7, dame F5. Hein. Cavalier en D6, c'est hyper bien placé. Il protège tout. Il protège absolument tout. Cette tour en D7, attention. Mais bon, elle peut aussi servir, hein, tout de même, à dame C5. Non, c'est bien joué, c'est bien joué. Parce que du coup, dame prend, pion prend, il attaque le cavalier, il y a B7 en l'air. Et on n'arrive plus à jouer cavalier B5 qui est D4 à cause de tour prend B7. Bon là il va y avoir un petit coup de H6 évidemment. Le roi était pas très bien. Ah c'est vraiment fort hein, ce qu'il fait Ike. C'est hyper solide. Donc dame B4. Hein. Une nouvelle fois il se place. Il a 2 cases en diagonale du cavalier. Donc il est éloigné. Il protège D4. Il tape B7. Et il a un peu la tour aussi en arrière-plan. C'est pour ça qu'il joue B5. Il profite de l'absence de la dame en C5 pour que le pion soit plus attaqué. Et sur un coup comme dame C5, il veut probablement cavalier F5. Avec l'idée de protéger le pion C6 avec la dame et de taper sur D4. Donc dame C5 jouée. Et cavalier F5, il veut tour E5. Comme ça, il n'y a pas de cavalier D4. Je suppose. C'est une belle partie compliquée. Hein. Les blancs ont clairement eu l'ambition de faire nul hein, dès le début. Évidemment, c'est un joueur très compétent. Hein. Au-dessus des 26 feeds. Excellent blitzer. Donc, c'est pas étonnant qu'il réussisse... à générer assez de contre-jeu avec ce pion isolé pour ne pas perdre. Il joue aussi vite, hein, c'est une des autres qualités de Martyrosian. Joueur bon blitzer, donc qui sait jouer vite. Et là, je pense qu'on va juste assister à une liquidation totale de la position et un match nul, ma foi, somme toute logique au vu du contenu de cette partie. Je pense pas qu'il fasse le fou. Mickey. Je pense pas qu'il fasse le fou. Hein. Tour A6, tour B2. Ouais. Ouais, non. Ouais. J'avais oublié que c'était Magnus en face, désolé. J'avais oublié que c'était Magnus en face. Et lui, il veut pas faire nul. Ah, c'est trop. Tour C8, c'est trop. L'idée, c'est que sur tour A7, tu veux pas tour C2 à cause de tour E8, roi H7, tour F7. Et il protège F2. Mais sur tour A7, il va faire G6. Ah, là, il veut tour C2, tour F1. Tour A2, tour A2, tour A2. Tour D1, tour B2, tour D4. Ça faisait nul. Et donc, Magnus, il fait ça et je sais pas ce qu'il veut. Bon, tour A5 et tour prend. Incroyable. Il a voulu lui jouer le gain. Bon, là, il va pas y arriver, évidemment. Hein. Il a un pion de moins et tout va s'échanger. Et ça va faire nul. Mais c'est fou, hein, Magnus, il a quand même essayé. Hein. Il a quand même essayé. Et c'est marrant parce qu'il est même pas allé dans... Là, une fois qu'il a essayé, il aurait pu tenter juste tour C2, tour F1, tour A2, tour A2, tour A2. Mais là, il y avait tour D1, tour B2, tour D4. Et ça, il a vu qu'il gagnerait pas, hein, évidemment. Et donc, il a quand même tenté.
Mais ce qui est fort, c'est qu'il réussit à tenter sans vraiment se mettre en danger. Et donc, dernière partie de ce Title Tuesday. Sina Mohamed, leader, seul en tête avec 9 points sur 9. Il a besoin d'un demi-point pour l'emporter. Face à lui avec les pièces blanches, Magnus Carlsen, qui s'il gagne cette partie, sera à coup sûr le champion de cette semaine. Les dés en sont jetés et c'est une Est indienne qui est jouée par le jeune joueur iranien. Et on a la grande variante, côté Movaed. Et là, Petit Roc, fou G4. Donc on va voir, il s'en prend au cavalier F3 et donc au centre blanc. Alors D5, fermeture, c'est la logique et ce fou qui peut se retrouver un peu mal placé dans ses positions. Après avoir A5, il va vouloir mettre le cavalier en A6 et revenir vers la case C5. Donc ça joue bien pour le moment côté iranien, le cavalier qui va revenir. Alors est-ce que Magnus va jouer à A3 ? Il fait cavalier D2, propose l'échange des fous. Alors on pourrait tenter avec les noirs de reculer le fou, puisque c'est le mauvais fou des blancs et que c'est le bon fou des noirs. Après, il y a cette question d'espace aussi sur l'échiquier, plutôt en faveur des blancs, et qui pourrait inciter à l'échange. Mais il repart en D7, A3 maintenant. Donc l'idée, c'est que sur cavalier C5, il y aura B4, et sur A4 ici, il y a cavalier prend A4. Donc on n'a pas le temps, côté noir, de fixer les pions. C'est pour ça qu'il part avec H5, H3, on bloque l'avancée, et là, Magnus est en train de réussir à comprimer, à contenir son adversaire. H3 est un bon coup, ça empêche les coups comme cavalier G4 par exemple. Et donc ça vient renforcer cette aile roi et Magnus va vouloir par la suite jouer avec B4, ça c'est certain. Alors est-ce qu'il peut même B4 direct avec idée pion prend, cavalier prend, dame B3, chasserait le cavalier et gagnerait le pion B7? Ça peut être une option. Sinon il faudra le préparer. En tout cas, cavalier H7, c'est pour préparer F5. De l'autre côté, Magnus qui prépare avec tour B1. Et donc maintenant, Mohamed qui a joué ce cavalier en H7 normalement, avec l'ambition de jouer pour F5. Mais est-ce qu'il peut vraiment le faire? Pion prend F5, fou prend H5 pour le moment. Mais il y a peut-être F4 à la fin. Franchement, c'est très compliqué et difficile de vous commenter les options possibles. Il joue F5. Et donc prise. Et là, on ne peut pas prendre H5, on l'a vu, à cause de F4. Et donc F4... lui-même avec les blancs pour fixer. Et donc, il fixe la structure des noirs et cavalier F3 qui revient. Donc, avec l'idée de toucher le pion H5, H4, mais aussi de toucher le pion E5. Et un coup ici, comme dame E1 par la suite, serait peut-être possible. Ou fou F2 aussi pour taper sur H4. Beaucoup d'options dans les mains de Magnus. 30 secondes d'avance. Alors, pour le moment, la partie n'est qu'à son début, mais ça peut avoir des conséquences, cette avance à la pendule. Magnus, en tout cas, installé dans un fauteuil. Il doit gagner pour remporter le tournoi. Et il débute sur les chapeaux de roue, Magnus. Dame E7, d'accord. Donc, il renforce le pion E5 et il prépare peut-être le développement de la tour en E8 aussi. Et sur pion prend, j'imagine, il veut juste reprendre du pion. Et essayer par la suite d'avancer. Magnus qui joue dame D2. Donc, lui aussi, je pense qu'il veut appeler une tour en E1. Et E4. Cavalier D4, d'accord. A4, fixation. C'est un problème. Maintenant que la dame est en D2, il n'y a plus cavalier prend A4. Et donc, Movaed réussit à fixer le pion B. Roi H2 pour Magnus. Alors peut-être qu'il veut jouer tour G1 maintenant et G3. Possible. Tour G1 joué, tour G6. Fou H5, tour H6, fou E2, tour G6. Bien joué encore. Et G3, il échange. Et il laisse pas Magnus attaquer sur l'aile roi. Très grosse séquence de jeu côté Movaed. Joueur iranien très costaud. Qui donne du fil à retordre à Magnus Carlsen. Fou H5. Alors là, je vois vraiment jouer tour H6. Il réfléchit à tour G3. Mais tour G3, ça paraît de la folie, non? Il n'y a pas juste cavalier E2? N'y aurait-il pas juste cavalier E2? Il fait fou D1, peut-être le fou étant enfermé. Sur cavalier E2, il y a peut-être un problème d'enfermement. Dans une variante. En tout cas, du coup, fou H5 était très mal joué. Puisqu'il fait cavalier E2 maintenant et que la tour va repartir en G6. Et le cavalier arrivé en C5. Attention, il va pouvoir connecter avec la case D3.
Magnus dominé là dans ce milieu de jeu. Mais attention, hein, c'est la grosse difficulté quand on joue contre un joueur du calibre hein, de Monsieur Carlsen. C'est que des bons coups, il faut en jouer beaucoup et pendant longtemps. Donc on comprend hein, l'idée tout à l'heure de fou H5, tour H6, fou D1, tour G6 si vous voulez ramener le fou en C2 pour contrôler le cavalier par la suite et attaquer le pion A4. Bon, c'est une partie extrêmement complexe. Maintenant, il prend H4. Tour prend, dame prend H4. Il y en a deux partout, mais cavalier G3, il attaque le pion F5. Il n'y a jamais de fou D4, hein, parce que fou prend D4 ferait trop mal au roi en H8. Et là, le problème sur dame F6, il y a cavalier H5. Oh là là, il est peut-être en train de perdre toutes les cases noires, là, Mohamed. Ah, c'est chaud. La partie qui a complètement tourné. Magnus qui a replacé ses pièces sur les bonnes cases. Donc tour F8 pour pas laisser le cavalier H5. Dame E2, il veut quand même y aller. Toujours ces 30 secondes d'avance hein, qui pourraient coûter à la fin. Là, il commence à être dans le dur, le joueur iranien. Et Magnus qui veut se gagner les cases noires à tout prix. Fou H6, donc il anticipe tout ça. Il contre-attaque en F4. Cavalier H5 qui veut peut-être fou E8 maintenant. Et il tient la case E6 avec le cavalier. C'est compliqué. Est-ce que Magnus va défendre avec dame F2? Mais ce serait un peu tristouné comme coup. Dame F2, dame F1, on n'a pas très envie. Mais après, le pion F4, faut le défendre. Hein, parce que si on perd, après, il y a le pion F qui commence à rouler sur la colonne. Et Magnus qui est en train de reperdre tout son avantage au temps. Cette partie est extrêmement complexe. Et c'est peut-être le joueur iranien qui est en train de prendre le dessus. Est-ce qu'il peut jouer un coup comme dame H5? Peut-être une option à laquelle il réfléchit. Il joue dame D2. Il défend. Alors, est-ce qu'il menace quelque chose maintenant? Avec les blancs. Dur à dire. Peut-être qu'il veut fou D1. Fou H5, fou G6. Mais bon, fou D1, il y aura toujours cavalier D3. Bah, c'est compliqué. Mais maintenant, c'est Movaed qui sait pas quoi jouer. Ah, c'est juste dur de trouver des coups utiles. Donc, il repart en G7 avec le fou. Il est un peu bloqué. Il savait plus quoi jouer. Dame G2 maintenant. Ah, il veut de nouveau cavalier H5 et menacé en G7 mat. Oula, Magnus là qui a amélioré. Oh, fou G7, c'était une erreur. Ah, il trouvait pas de coup. Il est revenu en arrière pour réobtenir la position précédente. Mais ça va peut-être lui coûter cher. Et Magnus qui reprend ses 30 secondes d'avance. Sa demi-minute. C'est pas une demi-heure, c'est une demi-minute, mais elle pourrait coûter cher. Et maintenant, sur fou H6, il y a probablement cavalier F5, fou F5, cavalier F5, tour F5, dame G8 mat. Ah, et dame G2, c'est clairement une amélioration du coup précédent. Du coup, il joue cavalier G5 ici. Pour pion prend G5, F4, cavalier E2. Fou F6. Il veut pion prend fou E5 et F4. Quelle folie! Ah, mais cette fois, il va finir par le perdre, ce cavalier. Et surtout le temps hein, pour Movaed. Bon, le niveau de jeu est incroyable. FE, il veut quand même fou E5 et quand même F4 pour avancer. Et c'est pas si clair la position, vous voyez à la jauge. Oh, le niveau de jeu, c'est la stratosphère des deux côtés. Cavalier G3. Oh, empêche F4, mais dame G5. La position est tellement compliquée. Mais là, il y a quand même pièce de plus hein, pour Magnus. Et tour G8 est une erreur. Parce que ça laisse cavalier F5. Et ça permet les échanges. Bon, c'était vraiment une position très compliquée. À mon avis, c'était gagnant d'un point de vue pratique pour les blancs. Et là, il n'y a plus qu'à finir. Il n'y a plus qu'à. Maintenant, il y a pièce de plus pour Magnus. 30 secondes d'avance. Et oui, c'est le temps aussi hein, qui va faire la différence dans cette partie. Magnus qui va pouvoir aller ramasser le pion en D3. Et terminer cette partie. Et remporter ce tournoi. Mais ça a été vraiment compliqué. Et en fait, cette position-là, c'était fou. Il y avait pièce de plus. Mais l'ordi faisait juste dame G6 ou C6. Et en fait, du coup, sur cavalier F5, il y avait dame G2 et fou prend F5, hein, évidemment. Et le truc, c'est qu'il a joué tour G8, qui était un coup de logique pour venir sur la colonne. Et bon, du coup, cavalier F5 marche parce qu'on ne peut pas garder la dame au contact.
Et tout ça pour dire que oui, c'est normal si vous avez du mal à comprendre que cette position n'est pas mieux pour les blancs. Parce qu'avec la pièce de plus, alors on sent qu'on a, avec les noirs, ces pions qui sont forts et les menaces d'avancer, mais on a l'impression, comme on n'a pas de coup direct, que ça va aller pour les blancs. Mais le truc, c'est qu'en fait, les blancs n'ont pas vraiment de possibilité d'améliorer. Genre un coup comme tour E1 pour essayer de jouer fou E3, il y a déjà tour G8. Et là, on est complètement dominé. Donc c'est une position très bizarre qui en fait, où les noirs ont assez de compensation. Mais en réalité, pour pouvoir utiliser les compensations, il faut rien faire. Et juste maintenir la position. Donc ça, c'est extrêmement difficile. En tout cas, bravo à Magnus qui va remporter ce tournoi. 9,5 points sur 11, c'est un énorme score. Vous avez vu avec Maxime plus tôt à quel point le tournoi était fort et compliqué. Et vous voyez là Magnus qui a une régularité quand même qui force le respect. C'est pas pour rien que c'est le meilleur joueur de tous les temps, Magnus Carlsen. Plus dominant que Kasparov, oui. Ah non, il n'y a jamais eu un joueur aussi dominant dans l'histoire des échecs. Ça n'a jamais existé. Kasparov était monstrueux, mais Magnus... Magnus is Magnus, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour le soutien, à vous abonner à la chaîne et laisser un petit mot en commentaire. À bientôt. Ciao, ciao.